Dans cette vidéo, découvrez les tours de magie les plus stupéfiants, de la dextérité de Florian avec des CD à la transformation de Simon en femme. En bonus, nous verrons aussi les tours de lévitation de Dynamo, les illusions virales de Xavier et bien d'autres. Sans plus attendre, commençons. Le célèbre tour de transformation féminine. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le magicien transforme d'abord la robe de la dame du noir au rouge, puis il la change en petite fille avec un rideau magique. Ensuite, la fillette entre dans une armoire à rideaux où le magicien la change en 3 adultes. 2 adultes sont des dames, l'autre est un clone de Simon. Ensuite, une armoire rouge apparaît sur scène. Le clone du juge y entre et le magicien le transforme en dame. Ensuite, l'armoire est retirée de la scène et un grand smartphone est apporté sur la scène. La dame se place devant le smartphone, un rideau se lève et le magicien la fait disparaître puis réapparaître numériquement sur l'écran. Pendant que la femme apparaît sur l'écran du smartphone, elle se transforme en homme déguisé en femme. Le magicien fait ensuite apparaître l'homme en chair et en os sur scène. Ensuite, il la retransforme en femme, après l'avoir changée en fille au début. Eh bien, comment a-t-il réalisé ces tours ? Voici le secret. Au début, lorsque la robe d'une femme semble changer magiquement derrière le rideau, elle portait déjà une robe rouge sous la robe noire. Ainsi, une fois que le rideau est levé, elle déchire la robe noire, la laisse tomber au sol et révèle la robe rouge qu'elle porte. Quand il semble que le magicien la transforme en petite fille, ce n'est pas le cas. Nous constatons que la petite fille était accroupie tout le temps derrière le rideau et à la base de la plateforme. De plus, il y a un compartiment à la base de la plateforme qui est assez grand pour contenir n'importe quelle personne accroupie. Par conséquent, une fois le rideau levé, la petite fille se lève et la dame s'accroupit à la base de la plateforme. En entrant dans la cabine à rideau, on voit que la fille, pourtant grande, ne sait pas avancer loin. L'arrière de la cabine étant trop proche, un rideau sert à la séparer en 2 sections. La section derrière elle contient les 3 adultes que le magicien fait croire au public qu'il transforme la fille en eux. Lorsque le rideau se referme devant elle, les 3 adultes apparaissent tandis que la fille reste accroupie au sol, cachée par le rideau. Comme la plateforme précédente, la garde-robe a un grand compartiment en dessous, assez spacieux pour que la fille puisse s'y accroupir. Une bosse est visible à la base de la garde-robe sous le rideau tombé, confirmant cette affirmation. De plus, la garde-robe rouge présentée sur scène possède 2 compartiments et une femme est cachée dans l'un des compartiments. Quand le magicien coulisse les portes de l'armoire, le premier compartiment s'ouvre et le second reste fermé. La femme se cache derrière le compartiment fermé, tandis que le clone de Simon entre dans l'ouvert. Quand la porte avant de l'armoire se ferme, le clone du juge se cache derrière et la femme prend sa place. Ainsi, une fois la porte avant ouverte, on peut voir la femme et tout le dispositif donne l'impression qu'un tour de magie a été réalisé. De plus, le magicien n'a pas téléporté la femme dans le gigantesque smartphone lorsque le rideau a été levé devant elle. À la place, elle s'accroupit sous le rideau levé et une vidéo préenregistrée d'elle est diffusée sur le smartphone. Nous voyons une bosse sous le rideau indiquant que la femme est accroupie là. De plus, elle n'a pas pris l'apparence d'un homme déguisé en femme au téléphone. L'homme se cachait derrière son smartphone sur scène, tandis qu'une vidéo préenregistrée de lui et de la femme passait en boucle. Avant que le rideau ne soit retiré, la femme a rejoint l'homme derrière le smartphone, puis il s'est avancé lorsque le rideau a été relevé. Lors du dernier tour où l'homme paraît devenir femme, il n'y avait en fait aucune transformation magique. Quand le rideau tombe sur la scène, la femme y reste cachée. Cependant, elle se cache quand l'assistant du magicien déploie le rideau. Pour remplacer l'homme par la femme, il couvre l'homme avec le rideau pendant que la femme attend derrière. Ensuite, il tourne le rideau de 180 degrés et le déploiement. En conséquence, l'homme est emmené à l'arrière du rideau tandis que la femme est amenée vers l'avant. Le contrôle mental insensé de Dynamo. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, le magicien demande à une dame de penser à un nombre jusqu'à 100. Après avoir choisi un nombre, il déplace magiquement un crayon et écrit sur un bloc-notes posé sur une boîte. Après avoir écrit sur le bloc-notes, il demande à la juge son Dix-9. En montrant le bloc-notes au public, c'est exactement le nombre choisi par la dame. Eh bien, comment a-t-il réalisé son tour ? Voici une explication. L'illusion du magicien dans cet extrait implique 2 étapes. Pour ces étapes, il a utilisé un dispositif truqué préparé avant les tours.
La première étape consistait à faire léviter le crayon, ce qu'il a fait en utilisant des fils invisibles. Le crayon repose sur la table près de la boîte carrée, un fil reliant ses deux extrémités. Le fil part d'une extrémité du crayon, passe au-dessus et dans la boîte, puis finit derrière la table. L'autre extrémité du crayon est reliée par une ficelle à un point fixe pour le maintenir en hauteur lors de la lévitation. Ce point fixe est une boîte rectangulaire visible à l'extrémité de la table, face à celle citée plus tôt. Ainsi, l'extrémité du fil fixé à la boîte rectangulaire ne peut être manipulée. Le fil est relié au milieu de la boîte, pas en bas, pour faire léviter le crayon à une hauteur précise au-dessus de la table. De plus, la ficelle qui passe à travers la boîte carrée et derrière la table est reliée à la jambe du magicien. Ainsi, dès qu'il tire son pied en arrière, le crayon lévite. Pour prouver que le magicien a utilisé la logique et non des pouvoirs mystiques, nous relevons certains éléments. D'abord, quand le crayon bouge, il glisse horizontalement sur la table. Lorsque le fil relié à l'extrémité fixe est tendu, l'autre extrémité du crayon lévite. On dirait que le crayon écrit sur le carnet à croquis, mais ce n'est pas le cas. Ce mouvement a lieu car le magicien déplace son pied. Alors que le magicien semble faire écrire le crayon de façon magique sur le carnet à croquis, le public peut voir le crayon bouger, mais ne peut pas voir ce qu'il écrit. Le magicien place le carnet à croquis de façon à être le seul à voir si le crayon écrit vraiment dessus. Il a agi ainsi pour éviter que le public voie que le crayon n'écrit pas sur le carnet. L'étape suivante explique comment le magicien a deviné le chiffre à écrire sur le carnet. Pour cela, il utilise un Swami Writer doté d'une pointe de stylo pour écrire discrètement le chiffre sur le carnet à croquis. Il a fait cela lorsqu'il tenait le carnet à croquis dans ses mains, face à lui, et qu'il a demandé à la dame le chiffre qu'elle avait choisi. Il tient le carnet de la main gauche, ce qui montre que l'écrivain de pouce utilise son pouce gauche. Le chiffre est écrit près du coin supérieur gauche, car c'était la partie du carnet la plus proche de son pouce gauche. La farce de l'eau disparue. Récapitulons rapidement ce qui s'est passé lors de la performance. Dans ce tour, le magicien invite la juge à monter sur scène et remplit 2 gobelets d'eau. Il lui tend un gobelet et lui demande de le poser sur sa tête, puis il fait pareil avec l'autre. Le magicien, les gobelets sur la tête, montre à la juge des pas de danse et lui propose de les faire ensemble. Quand la juge se retourne pour danser comme le magicien, il boit discrètement l'eau de son gobelet. Après la fin des séances de danse, le magicien retourne son gobelet pour révéler qu'il est vide. Mais lorsqu'il demande à la juge de retourner le sien, son gobelet s'avère également vide. Comment a-t-il fait son tour ? Voici le secret. Il y a une légère différence entre le gobelet que le magicien place sur sa tête et celui qu'il a donné à la juge. Le sien est un gobelet normal, mais celui de la juge contient de la mousse à l'intérieur. Ainsi, lorsqu'il verse de l'eau dans son gobelet, l'eau remplit le gobelet comme prévu. La mousse dans le gobelet offert à la juge absorbe l'eau. Nous remarquons aussi que le magicien n'a pas versé l'eau de la bouteille, normalement dans les gobelets. Il pulvérise plutôt un peu d'eau dans les gobelets. Cette faible quantité d'eau est vite absorbée par la mousse dans le gobelet qu'il remet au juge. De plus, le magicien s'assure de passer suffisamment de temps à faire les mouvements de danse, ce qui permet à la mousse d'absorber l'eau. Une mousse blanche qui se camoufle avec l'intérieur du gobelet est utilisée pour le tour, ce qui rend difficile pour le juge de découvrir l'astuce. L'illusion de transformation d'objet de Xavier. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, le serveur magicien prend un verre à une femme, cueille un pétale de rose, le plie et le met dans le verre. Ensuite, il secoue le verre et transforme magiquement le pétale en œuf, puis il casse l'œuf et en verse le contenu dans son plat. Puis il déplace magiquement une bouteille d'eau en verre sur la table et remplit son verre. Vous vous demandez comment il réalise ses tours ? Voici une explication. En pliant le pétale de rose dans sa main, il pose sa main droite sur son côté droit et le remplace par un œuf en plastique creux plié. Après avoir laissé tomber l'œuf truqué dans le verre et l'avoir secoué avec sa main gauche, l'œuf se gonfle. En secouant le verre, il pose sa main droite sur son côté et saisit un vrai œuf. Ses doigts droits se recroquevillent quand il cesse de secouer le verre et retire l'œuf truqué. Le vrai œuf est trop caché entre son majeur, annulaire et auriculaire droit. Le magicien a finalement échangé la coupe en plaçant l'œuf factice dans sa main droite. À ce moment-là, le vrai œuf se trouve sous l'œuf creux. Il laisse tomber le vrai œuf dans sa main gauche en relâchant ses doigts qui le tenaient.
Il laisse tomber l'œuf creux truqué derrière la table, mais cela reste invisible grâce au montage vidéo du clip. L'arrière-plan de la vidéo est superposé pour éviter que les spectateurs ne voient le magicien laisser tomber le faux œuf. De plus, le magicien n'a pas fait apparaître magiquement le verre d'eau sur la table. À la place, son assistant l'a tiré hors caméra à l'aide d'un fil invisible qui y était attaché. Les incroyables illusions de CD de Florian. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Florian débute son tour en changeant le disque en confetti, puis le fait réapparaître dans son boîtier. Il lance le boîtier, fait disparaître puis réapparaître le disque plusieurs fois. Il fait apparaître une copie du disque, tient un disque dans chaque main, puis les fait disparaître et réapparaître sans cesse. Finalement, il transforme les deux disques en confetti. Ensuite, le magicien fait apparaître de nombreux disques compacts de différentes couleurs dans ses mains, puis les transforme en confetti après plusieurs tours. Il fait également apparaître d'énormes CD qu'il fait disparaître et réapparaître continuellement. Il les laisse tomber puis fait apparaître un grand CD blanc qu'il change aussi en confettis. Comment a-t-il exécuté ces tours? Voici une explication. Le premier disque qu'il réduit en confetti n'est pas réel, mais deux plaques de plastique transparent tenant des morceaux de papier. La transparence des plastiques fait que les papiers comprimés ressemblent à l'étiquette du disque. Pour simuler la transformation magique du disque en confetti, Florian presse les bords du disque truqué avec ses doigts. Cela fait que les deux plastiques transparents se détachent l'un de l'autre et que les morceaux de papier se dispersent dans l'air. À cause des lumières vives, le public ne voit pas les plastiques transparents, même s'ils sont parmi les particules. Tous les regards se portent sur les papiers scintillants. En regardant de près, on voit de grandes étoiles dessinées sur chaque plastique transparent. Dans son illusion suivante, où il tient un boîtier de disques et fait apparaître magiquement un disque à l'intérieur, le boîtier contenait déjà le disque. Le boîtier semble d'abord vide parce qu'un morceau de tissu noir a été utilisé pour couvrir le disque à l'intérieur. En fait, une ficelle rétractable est attachée au tissu noir depuis le gilet de Florian. Pour réaliser ce tour, le magicien avance ses mains, ce qui tend la ficelle et entraîne le tissu. Le tissu est tiré de la surface du disque vers l'arrière de l'étui, passant par son centre jusqu'au gilet. Au tour suivant, il sort un disque de l'étui et, après avoir lancé celui-ci, un autre disque apparaît dans sa main. Le magicien sort deux disques de l'étui et les unit, donnant l'impression d'en tenir un seul. En un instant, Florian retourne un disque et le place horizontalement derrière l'autre, montrant la face étiquetée au public. Nous remarquons qu'il tient le disque, face étiquetée visible, avec le pouce, le majeur et l'index. En même temps, il maintient le disque à l'horizontale avec son autre pouce sur l'annulaire. Le magicien assemble ensuite les disques en un seul, puis les fait disparaître et réapparaître. En réalité, il utilise une technique de rétention pour faire disparaître les disques compacts, bien qu'ils semblent disparaître dans les airs. Le magicien exécute cette technique en tenant les disques à l'horizontale entre le pouce et l'index, cachés par le dos de sa main. Une fois que les disques sont maintenus en rétention, ils ne sont pas visibles pour le public, mais ils peuvent être vus dès qu'il les libère de la rétention. Le magicien enchaînait rapidement ses gestes pour donner l'illusion que les disques disparaissaient et réapparaissaient magiquement. Ensuite, il passe les disques truqués de la main gauche à la droite, puis les remet à gauche lorsque la caméra filme le public. Le magicien presse ensuite les disques contre sa poitrine, comme dans cette vidéo. Contrairement aux disques brillants de la vidéo, les disques truqués de Florian ont des faces noires, moins visibles pour le public. Ensuite, il tient les faux disques de la main gauche comme précédemment, l'un horizontalement derrière l'autre en montrant le côté étiquette. Pour faire apparaître un autre disque, le magicien utilise la technique de rétention avec sa main droite sur le CD positionné horizontalement. Une fois qu'il saisit le CD positionné horizontalement avec sa main droite, les doigts de sa main gauche gagnent plus de liberté et tiennent l'autre disque confortablement. Quand le magicien tient les deux disques avec la technique de rétention, nous remarquons un détail qui confirme nos affirmations. Quand il retourne les deux disques pour simuler leur apparition et disparition, on voit la face noire du disque dans sa main gauche. Il utilise ensuite ces techniques pour faire apparaître et disparaître les disques dans ses mains plusieurs fois. Il cache ensuite les deux disques derrière ses doigts, recourbés, les pressant contre sa poitrine. Le magicien claque des doigts pour faire croire qu'il ne cache pas les disques derrière ses mains. Dans son illusion suivante, il tient d'abord les deux faux CD dans sa main gauche en utilisant les techniques déjà mentionnées.
Mais ensuite, il superpose l'un sur l'autre tout en les tenant avec sa main gauche et attrape des confettis sous son gilet avec sa main droite. Une fois que Florian lance les confettis en l'air avec sa main droite, il retourne les CD avec sa main gauche, montrant leurs faces noires au public. Puis il les fixe à l'extérieur de son gilet avec la main gauche. Cela n'est pas évident car il porte un costume entièrement noir, donc les disques se camouflent avec son costume. Lorsqu'il semble montrer au public l'intérieur de son gilet, il fait cela pour les distraire afin qu'ils ne remarquent pas ses prochains mouvements. Pendant la distraction, on le surprend tenant des CD contre l'intérieur de son gilet. Des disques superposés sont de chaque côté de sa veste, qu'il dissimule en tenant son gilet pour dévoiler l'intérieur. Alors qu'il trompe le public en montrant son pourpoint, il attrape les disques des deux côtés de son gilet. Ensuite, il exécute la technique de rétention de CD, les presse contre sa poitrine, les arrange, puis n'en révèle qu'un seul. À ce moment, il cache 2 disques dans sa main gauche et 3 dans sa main droite avec la même technique. De plus, lorsqu'il montre plusieurs CD de couleurs différentes, il alterne simplement leurs faces étiquetées et brillantes en tordant ses poignets. Poursuivant ses illusions, il fait apparaître et tomber les disques au sol jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Alors qu'il tient ce CD dans sa main gauche, on le voit atteindre le côté de sa veste avec sa main droite. Le magicien saisit 2 grands disques superposés de la main droite et laisse tomber le CD normal au sol. Pour simuler la disparition des CD superposés, il les tient de la main droite et prend des confettis sous sa veste à gauche. Il tient les disques contre sa poitrine avec la main gauche grâce à la technique de rétention et lance les confettis avec la main droite. Ensuite, il dévoile un des CD et serre l'autre contre sa poitrine derrière le premier, comme avec la technique déjà évoquée. Dès qu'il tire le disque dans sa main droite en rétention, il révèle celui maintenu en rétention dans sa main gauche. Il exécute ce tour en continu pour faire croire au public qu'il fait apparaître et disparaître les disques encore et encore. Ensuite, Florian les tient dans sa main gauche, l'un derrière l'autre, puis plonge sa main droite dans le côté droit de sa veste. Il sort 2 grands disques de sa veste et les assemble avec les 2 autres en main pour réaliser ses tours. Après avoir exécuté les tours à plusieurs reprises, il laisse tomber les 4 énormes disques au sol et sort un CD de taille normale du côté droit de sa veste. Il s'avère que ce disque n'est pas un vrai disque, mais 2 plastiques transparents qui maintiennent des morceaux de papier ensemble. En pressant les extrémités du faux disque, le magicien sépare les 2 plastiques et les morceaux de papier se dispersent dans l'air.